Le centre de suivi écologique est un outil performant d'aide à la décision, très prisé par les gouvernements et collectivités locales. Avec un personnel qualifié composé d'une trentaine d'experts, ingénieurs, docteurs et techniciens, le centre de suivi écologique reste un pôle d'excellence au sein du ministère de l'Environnement. C'est une institution qui a quand même un peu plus d'une quinzaine d'années d'existence et son rôle est d'assurer le suivi environnemental au niveau national. C'est une mission d'utilité publique qui a été confiée au centre de suivi écologique. La particularité maintenant de ce suivi, c'est qu'il est basé sur l'utilisation de la géomatique, de manière générale, des technologies spatiales. Et dans ce sens-là, tout un dispositif a été mis en place au niveau du centre de suivi écologique par les autorités. Le centre de suivi écologique est doté d'outils de haute technologie d'acquisition, de stockage et de traitement de l'information spatiale. À partir des images que nous recevons, qui sont donc des images NOAA, il y a un certain nombre d'applications, on peut même les visualiser, donc un certain nombre d'applications que nous faisons. Parmi ces applications-là, il y a le suivi des feux de brousse que nous faisons, parce qu'avec le canal thermique du satellite, nous pouvons détecter certains points chauds au niveau de la surface de la Terre, et c'est ça qui nous donne les points qui ont été brûlés. La télédétection est au cœur des activités du centre. Elle se retrouve dans divers domaines d'intervention. La veille environnementale, les inventaires, la gestion de l'espace urbain ou encore la cartographie des ressources naturelles. Outil important pour les acteurs ruraux et étatiques. Le suivi agricole est l'une des applications de la télédétection au niveau du centre de suivi écologique. Les images que nous recevons avec la station de réception sont des données brutes qui nous permettent d'élaborer l'indice de végétation, donc le NDVI. À partir de ce NDVI, on élabore ces indices que vous voyez qui permettent donc de suivre la croissance de la végétation. Ici, c'est l'indice qui permet de connaître le niveau de croissance de la végétation. Mais l'élaboration de ce poster fait suite au constat que les utilisateurs posaient toujours la question sur c'est quoi ces pourcentages 40-60% réellement sur le terrain. C'est pourquoi donc on a cumulé les photos à différentes dates et à différents endroits sur le terrain et l'indice en tant que tel pour expliquer donc si le sol est nu, si par exemple le tapis herbacé vient de s'installer et donc combiner tout ça pour montrer au public cible qu'est-ce que ça représente les différents pourcentages 0 à 10 jusqu'à plus de 100% qui veut dire une croissance exceptionnelle de la végétation. Le centre de suivi écologique est dans l'air du temps. Il s'ouvre aux nouvelles thématiques de l'heure. Les études socio-économiques et environnementales dans un souci de développement durable. Nous voulons intégrer des données biophysiques aux données socio-économiques pour mieux cerner les interrelations qui existent entre l'évolution des sociétés humaines et également celle des écosystèmes naturels. Mais parallèlement également, essayer d'apprécier les conséquences économiques qui en découlent. Donc mieux maîtriser également la distribution spatiale des phénomènes de dégradation qui sont liés à l'utilisation des ressources telles que la pollution, les inondations, les phénomènes de feux de brousse, d'érosion. Le centre de suivi écologique, c'est aussi de grands projets de recherche. Divers programmes sont exécutés par ces experts. Environnement Santé constitue l'un des grands travaux de recherche. Il s'agit d'étudier les facteurs biologiques et environnementaux qui déclenchent les épidémies de fièvre de la vallée du Rift. Donc, il s'agit d'une zoonose, donc une maladie du bétail. Ensuite, de déterminer la contribution de la télédétection par rapport à cette problématique, mais également d'élaborer des modèles de prévision de risque. Pour aider le Sénégal à relever le défi planétaire que constitue le changement climatique, le Centre de suivi écologique s'investit dans la recherche pour l'adaptation. Nous avons un programme de recherche spécifique sur l'adaptation au changement climatique dans la région de Thiès et dont l'objectif vise à voir comment amener l'information scientifique au niveau des agriculteurs, des éleveurs, pour les aider à mieux s'adapter aux impacts des changements climatiques. Et ça, c'est le projet InfoClim.